À l'ombre des projecteurs du stade Amadou Barry de Guédiawaye, deux vieillards s'activent autour d'un morceau de bois. Le mouvement est réfléchi, cadencé par le binôme qui tâte de la scie depuis plus d'une dizaine d'années. Dans quelques semaines, cette bûche difforme se transformera en une œuvre d'art. Nous sommes à Guédiawaye, un quartier populaire de la banlieue dakaroise, et derrière ces murs nichés sous les gradins du stade municipal se cache un village artisanal décrit comme le plus grand de la sous-région. Près d'1 millier de personnes exercent ici à travers 7 corps de métier. Nous avons des sculpteurs, des dessinateurs sous verre, des cordonniers ou encore des maroquiniers. Le centre artisanal de Guédiawaye est considéré comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait à la base d'un don du président Abdou Diouf aux artisans de la localité qui n'avaient nulle part où aller. Pas d'enseigne, pas de pancarte, pas même d'indication sur la nature de l'endroit. La bâtisse semble totalement déserte, difficile de croire qu'elle abrite le fameux village artisanal de Guédiawaye. Une fois passé le portail, peintres, décorateurs et sculpteurs amateurs s'activent dans des cantines éparpillées le long du Lalé. Il faut s'enfoncer un peu plus dans les dédales du village pour trouver les véritables maîtres de cet endroit, les Laobé, caste sénégalaise ayant le pouvoir de redonner vie au bois. Entouré de ses neveux, Baïso est dans son élément. Cela fait une vingtaine d'années que ce quinquagénaire sculpte masques et statuettes du fond de son atelier. Malgré sa santé fragile, une reconversion semble toutefois impensable, pour la simple et bonne raison qu'il ne sait rien faire d'autre. Je ne m'intéresse à rien d'autre que le bois. C'est la seule chose que j'ai connue depuis la naissance. Le travail du bois a permis à mes parents de me nourrir, de m'habiller et de me soigner jusqu'à l'âge adulte. Lorsque j'étais jeune, mon père se rendait en Côte d'Ivoire pour y vendre du bois. À l'âge de 15 ans, chacun de mes frères et moi sommes allés le rejoindre sur place pour y apprendre le métier de sculpteur. C'est le seul métier que je sais faire à ce jour. Un lien fort, quasi mystique entre la caste des Laobé et le bois. Leur savoir-faire, ils n'ont toutefois pas rechigné à le partager avec leurs voisins d'ethnies différentes. Que d'éloges pour le travail du bois. Cet endroit compte centaines de sculpteurs et pourtant la moitié d'entre eux ne sont pas des Laobé et n'avaient aucune connaissance du bois, ou verrez des Ndiago, des Sérères, des Peuls et plein d'autres ethnies qui ont tout lâché pour venir ici exercer le métier de sculpteur. Aujourd'hui, c'est leur travail à plein temps. S'ils ont été les premiers pensionnaires du village lors de sa création en 1991, les sculpteurs ont été rejoints au fil des années par de nouveaux corps de métier. À côté des djembés et autres statuettes, des peaux de crocodile, de serpents et même d'autruches, nous sommes dans le rayon maroquinerie. Les peaux viennent de la brousse. Nous les obtenons de par les braconniers. Eux, ils tuent la bête, ils la dépecent, ils viennent nous vendre la peau non tannée. C'est nous qui allons tanner la peau, la tailler et puis la retanner pour avoir cette peau-là. Après avoir cette peau-là, on peut y faire tout ce que l'on veut. On peut y produire beaucoup de choses. Sacs, ceintures, portefeuilles, chaussures et tout autre. En peau de caïman, en peau de serpent, en peau d'iguane, en peau de mouton. On peut tout y faire. Des prix que la plupart des ménagères sénégalaises jugeraient tout simplement exorbitants. Ici, la clientèle visée n'est pas locale. Tous les produits, ou presque, sont destinés à l'exportation. Tous nos produits sont exportés. Tous nos produits sont préparés pour l'exportation. Parce que les Sénégalais n'ont pas les moyens d'acheter ces peaux. Par exemple, la peau que vous voyez ici, si elle est finie, le sac peut coûter jusqu'à 100 000 francs, prix localement.
Bon, si c'est exporté, ça peut coûter jusqu'à 300, 400 000 francs, voire même plus. Donc le Sénégalais n'a pas les moyens d'acheter cette peau, d'acheter le produit fini. C'est la seule raison pour laquelle les Sénégalais ne l'achètent pas et ça coûte excessivement cher pour eux. Mais quant à les Européens, avec leur classe, leur différence, il peut même aller jusqu'à 1 million. Produire pour exporter a fait les beaux jours du village artisanal. Entre les ateliers de Guédiawaye et les salons et musées européens, c'est plusieurs centaines de conteneurs qui ont transité sans répit pendant les 10 premières années. Une belle époque qui semble aujourd'hui révolue. Au fil des années, le village a peu à peu perdu de sa notoriété d'antan. Je ne peux pas dire que nous sommes sous-estimés, parce que vers les années 91 jusqu'à 2000, il y avait plus de 50 conteneurs au 100, dont chaque conteneur faisait au moins 50 millions au 100 de plus. On faisait participer au développement de l'administration, de la population, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que ça ne marche plus, parce qu'il y a le problème de la promotion qui manquait. Auparavant, on comptait près de 2000 artisans qui exerçaient dans le village. Tu n'avais même pas le temps de finir ton œuvre qu'un client se présentait devant toi pour l'acheter. Et puis, au fil des années, le village a tout perdu. D'abord sa notoriété, puis ses clients. Les années fastes du village artisanal Falilou Sow peut en témoigner pour les avoir vécues. Ce septuagénaire, par ailleurs doyen des lieux, ne se rappelle pourtant aucune action des autorités étatiques en faveur des artisans. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, jamais une autorité sénégalaise n'a mis les pieds dans cet endroit. Que ce soit pour s'enquérir de notre situation, ni même pour acheter quelque chose. Et pourtant, ils devraient nous aider parce que le village artisanal a permis aujourd'hui à plusieurs jeunes de ne pas sombrer dans la délinquance. Bon nombre des sculpteurs que vous avez croisés ici étaient des vagabonds auparavant. Les cornes d'ivoire, c'est la spécialité d'Ousseynou Dité. La trentaine à peine révolue, le jeune homme n'a rien à envier à ses aînés en matière de sculpture. Un talent inné qu'il a appris à développer à la bonne école. Cet art, je le tiens de mon père. À un moment donné, je me suis essayé à la menuiserie, mais je m'en suis vite lassé pour revenir au travail de la corne. C'est un des responsables du village qui m'a fait venir ici, après avoir vu l'une de mes expositions sur la corniche. Depuis lors, j'ai découvert des facettes de cet art que je ne connaissais même pas. Mais je me suis adapté très vite. Aujourd'hui, j'en arrive même à me surprendre. La relève semble assurée, mais n'empêche, le flou subsiste quant à l'avenir. Si le savoir-faire qui a jadis fait sa notoriété est toujours là, le village artisanal de Guédiawaye fait décidément moins rêver qu'avant. Sur les 3000 artisans qui s'activaient ici, seul un tiers a choisi de résister à la crise, en espérant un sursaut d'intérêt des autorités sénégalaises.